Moi, je prendrais un café. C'est-tu trop te demander? Ben non, pas du tout. Ouais. Non, non, Moi, je je vais te prendrais faire ça. ça. Je vais te faire ça, Charles. Suzy Hamel. Bienvenue chez vous. Merci, bienvenue à toi. J'ai su tantôt, il n'y a pas si longtemps, moi, dans ma tête, Suzy Hamel, c'était Victoriaville, mais non. Non. Nos recherches se sont arrêtées avant de savoir que tu venais de... Saint-Adrien, je suis native d'ici. Là, on est à Saint-Adrien. On est à Saint-Adrien. On dira pas où est-ce que tu habites. Non, Mettons qu'on est mais pas disons, loin ça fait de... 30 ans que j'habite dans la même petite cabane au Canada. Là. Ça fait 30 ans que je suis ici. Puis je suis revenue, dans le fond, à la fin de mon bac. J'ai acheté cette maison-là, une petite terre, puis c'est vraiment par hasard où je revenais dans mon coin natal. On est déménagé. Dans le fond, j'étais à la fin du primaire à Chesterville. On a tenu l'épicerie au village à Chesterville pendant 2 ans. Okay. On était les 4 à travailler au magasin avec mes parents, tu sais, après l'école. Puis, Mais 4, 5, vous êtes combien de filles dans la famille? On est 5 filles. Vous êtes 5 filles? 5 filles, exactement. À un moment donné, j'ai dit à mon père, là, moi, à la messe, tu sais, ce serait mieux que je reste au magasin puis que je classe les bouteilles. Alors, j'ai arrêté d'aller à la messe parce qu'on allait à la messe. Oui, moi, c'est vraiment... Ton père, est-ce qu'il a senti le faux argument ou il a vraiment... Non, il était bien content. Il était bien content. S'est dit, OK, elle va s'occuper du magasin pendant que nous, on va à la messe. OK. Puis là, mes petites sœurs, ils ont dit, ben nous, on va classer des bouteilles pendant la messe. Fait qu'on a comme arrêté d'aller à la messe, puis on s'est vraiment impliqué dans le magasin. Donc, c'est peut-être là que le côté entrepreneur chez toi, il est né? Ah, je sais pas. On a tout le temps été... Écoute, moi, j'ai tout le temps gardé, j'ai tout le temps gagné mes sous. Tu sais, j'étais très jeune, puis j'allais garder un petit peu partout au village. Il fallait travailler. Tu sais, ma mère nous a élevés toute seule. Il fallait qu'on fasse des tâches. Il fallait... tu sais, les poubelles, tous ces trucs-là, le gazon, n'importe quoi. On a tout le temps été en mode travail. Puis écoute, je pense qu'à 15-16 ans, tu sais, je travaillais vraiment officiellement, où j'avais vraiment des jobs. Je travaillais chez Moustacha, je vendais des belles chaussures. Ah oui. Ouais, okay. Ça, c'était ma belle job, là, que j'étais donc fière. Ouais. Donc, voilà. Tantôt, avec Alexandre, vous allez parler un peu de ton métier, mais moi, j'aimerais ça savoir, c'est où le petit... Qu'est-ce qui a fait que tu as embarqué dans cette ligne-là? C'est une erreur de parcours? C'est quoi? Ben non, c'est une job parce que j'ai tout le temps travaillé. Puis quand j'ai fait du sport quand même pas mal. J'ai joué jusqu'au collégial 3 au basket. Puis j'étais avec les Indiennes d'Onsic à Montréal. Puis j'ai eu une blessure. Fait qu'à un moment donné, là, j'ai arrêté, je me suis fait opérer. Puis j'ai choisi mon programme universitaire à l'Université de Sherbrooke en rédaction communication. OK. Fait que je me suis installée à Sherbrooke. Puis je me suis trouvé tout de suite une job en arrivant. C'est ça le bac? C'est là. OK. J'ai commencé à l'Université de Sherbrooke. Ma première job, j'étais ouvreuse, placière, au Centre culturel, à salle Maurice-Aubrédé, qu'on appelait à l'époque. Là. Puis un mois plus tard, ben, j'étais la boss des ouvreuses. Fait que c'est parti là. T'as pas niaisé? T'as tassé J'ai l'autre? rien demandé. J'ai rien demandé. Non, OK. On m'a demandé. T'as joué du coude? Pas du tout, pas Non. du tout. Non. On m'a proposé d'être responsable des ouvreurs, tout ça. Puis j'ai commencé là. Puis j'ai fini mon bac, dans le fond. Puis j'ai travaillé. J'étais une des plus jeunes professionnelles engagées à l'université. Fait que j'ai commencé à l'université. Déjà, pendant tout mon bac, je travaillais 30-35 heures semaine au Centre culturel. OK, donc ça s'est passé. Ah ouais, puis là, j'ai négocié des cours que j'ai pas faits en disant que j'avais l'expérience sur le terrain. Puis là, Donc, mes profs, ils me checkaient aller, puis t'es là, ouais, OK, t'as raison. J'ai dit, mais écoute, hein, tu me fais faire de la rédaction. J'écris déjà des communiqués de presse pour diffusion, tu sais, je veux dire, j'en fais déjà. Je fais de l'animation, j'ai fait de la télé, de la radio. Fait que là, t'es à Sherbrooke. Ouais. OK, puis déjà, ça part en grande. Ouais, ben je suis tombée dedans. T'es tombé dedans? Oui, c'est vraiment... Je suis tombée dedans, puis moi, je pensais aller faire des stages, puis, tu sais, travailler plus
en communication, dans des boîtes, des stages qui annonçaient à l'université, tout ça. Puis finalement, ben j'ai jamais postulé parce que j'avais déjà un job à temps plein. Fait que, j'ai commencé, écoute, j'étais jeune, puis CHLT Radio, ils ont installé un bout de radio dans mon appart, puis je faisais les chroniqueurs et spectacles à tous les matins, 5h30 le matin. Dans ton appart? Dans mon appart. Pendant tout mon bac, j'étais en direct le matin. Wow. Je faisais toutes les chroniques et spectacles à CHLT Radio. Mais justement, tu dirais-tu que la donne a changé dans la mesure où maintenant, en 2019, il y a plus de femmes qui sont établies dans le même corps de métier? Ah oui, ça a bougé. Ça a quand bougé, même changé. Ben oui, ça a changé, tu sais. Moi, faire de la direction de tournée, j'ai fait longtemps de la direction de tournée, j'en fais encore, mais je veux dire, il y a des femmes maintenant, là, mais avant, c'était très rare. Au niveau des techniciens, c'était très rare. Souvent, tu as des filles éclairagistes. Là, tu commences à avoir un peu de filles à la sono, mais c'est comme, t'as pas tant de filles que ça. Non, on le voit. T'es vraiment pas... Ben Gear, tout ça, je veux dire, c'est des gars. Même au niveau du plateau, même des musiciens, tu sais, moi, des fois, je sais pas, on parle d'une tournée avec Richard Desjardins, de ce qui s'en vient, puis là, on nomme des noms de musiciens, on brainstorm, tu sais, genre... On fait du remue-ménage. Puis on se dit, OK, un tel, ce serait bon, un tel serait bon. Puis là, même, j'ai dit, ouais, mais ce serait le fun d'avoir au moins une fille sur stage, tu sais, que tu puisses, tu sais, tes chansons d'amour, tu vas pouvoir au moins regarder une des filles, pas 4 boys, tu sais. Il était là, ouais, hein, tu sais. Fait que là, on y pense, tu sais, il faut que tu te dises, OK, on pense aux filles. Là, il dit, ah, je l'aime bien, je l'aime bien, je l'aime bien. OK, ben, c'est quoi ton choix 1, choix 2? OK, on appelle, on vérifie. Puis, fait qu'on a tout le temps eu des filles sur la tournée, sur la scène, à la technique, puis à la régie. Fait qu'on a tout le temps, puis une première partie. Fait qu'on avait 4 filles sur le show. Disons, mes tournées avec Richard, on était, disons, une dizaine en tournée, 6 gars, 4 filles. Parce que, tu sais, je parle de Richard Desjardins, avec qui j'ai fait beaucoup de tournées, mais j'ai fait les 2 derniers shows de Jean Leloup, tu sais. Puis, tu sais, le show solo puis le show band. Même le show solo, il était pas solo, là. Il était solo sur scène, mais on avait deux big camions avec tous les décors, une équipe technique de l'enfer, puis on était quand même une 20aine de personnes pour un show solo. Mm-hmm. Fait que ça fait beaucoup de monde, tu sais, les horaires, les soupers, les temps de répète, montage, démontage, faut qu'on parte le show à l'heure. Fait que ça fait beaucoup de gestion, beaucoup de personnes à... Fait qu'on est chanceux de t'avoir finalement aujourd'hui. Moi, c'est moi c'est mon bonheur de jaser avec toi. Yeah. Tu me fais prendre un petit break de téléphone et de courriel. Et de, moi, je prendrais un café. C'est-tu trop te demander? Ben non, pas du tout. Ouais. Non, je prendrais ça. Je vais te faire ça, Charles. Super. Fait qu'on on va mettre la table pour l'entrevue avec notre... Hey, là, on voit son micro, mais normalement, on ne le voit pas. Bon, Suzy, alors, comment est-ce qu'on dit ça? Est-ce qu'on dit agent d'artiste ou gérant d'artiste? C'est les deux. C'est les deux? Oui, c'est ça. C'est vraiment... Agent, c'est ce qui gère tout ce qui est calendrier, tout ce qui est, dans le fond, c'est représentation de spectacle d'artistes. Puis gérant, ben tu as le management au complet, là, tu sais, vraiment qui est... tu veux changer d'auto, qu'on puisse discuter de la couleur de tes cheveux ou des choix, de dire on sort l'album là ou pas là. C'est pas... Tandis que l'agent, lui, c'est comme quand l'album est prêt, quand le spectacle est prêt, là, il rentre en scène. Donc, c'est vraiment c'est deux trucs assez qui se complètent, mais qui sont vraiment différentes là, d'un artiste à l'autre. Est-ce que tu portes les deux chapeaux pour tous les gens que tu représentes ou c'est vrai, ça varie? Non, moi, je suis gérante, dans le fond, de Catherine Major, Habana Café, Alléluia Léonard, Habana, puis David Boudreau. J'en ai 4 en agence gérance. Je fais aussi l'agence. Et en agence, ben là, j'ai agence spéciale, Richard Desjardins, parce que je fais tout avec Richard. Je fais vraiment toute la prod, je fais de A à Z. Également avec Marie-Hélène Thibert, avec Claire Pelletier, avec... Manu Militari, j'ai commencé à faire des ateliers avec lui, Sébastien Lacombe, Ilam en musique du monde. Donc ça, c'est vraiment plus agence. Là, tu touches beaucoup au monde musical, mais tu as David Boudreau qui est écrivain. Comment est-ce que tu as rajouté cet élément-là? Parce qu'on est loin de la musique là, avec David. Bien, pas si loin que ça, parce que son premier projet, c'est La Faute au silence, c'était en musique. OK. Donc, c'était poésie et musique.
Puis moi, ça faisait longtemps que David me demandait, bon, est-ce qu'on travaille ensemble, as-tu de la dispo? Puis là, moi, j'étais en tournée avec Richard, tout ça, puis j'avais vraiment pas de dispo. Puis à un moment donné, là, j'ai écouté les maquettes, parce que c'est JP Dalpé, j'étais son agente à ce moment-là, qui travaillait sur le projet d'album de David. Puis il m'a fait écouter des maquettes, puis là, j'ai fait comme « Ouais, c'est bon, c'est intéressant. » Puis OK, là, j'ai peut-être un peu plus de temps, puis finalement, je suis embarquée dans le projet, c'est la photo silence. Puis en cours de tournée, on s'est rendu compte que les moments les plus forts puis les plus marquants de la part des spectateurs et des diffuseurs, c'était quand on en venait juste à la poésie pure, pas de musique. Puis David n'est pas musicien. On traînait des musiciens, je veux dire, tu sais, c'est le cachet plus cher, toutes les répétitions, toutes ces affaires-là. Donc, lui en est venu, il dit, regarde, c'est ça. Ça va être blood, poésie, humour, c'est ce que je fais. Donc, dans le fond, c'est l'art de la parole. C'est juste, tu sais, j'ai musique et art de la parole. Tu sais, musique, chanson, musique du monde avec Abana Café, Ilam, c'est vraiment dans une trail à part. Puis art de la parole avec David, j'ai aussi Manu Militari qui fait aussi des conférences. Donc, je travaille beaucoup avec le scolaire, on travaille avec milieu carcéral, on travaille vraiment dans différents milieux là, de ce côté-là. Là, tu disais que ça faisait à peu près 30 ans que tu étais dans le spectacle. Ça a été quoi pour toi le saut dans le vide de devenir gérante ou agente? C'est Richard Desjardins qui m'a demandé, dans le fond, j'ai booké, dans le fond, une tournée dans différentes salles, puis déjà, je bookais un band que j'aimais beaucoup, latin, à Abana Café. C'était mon voisin à l'époque, Maupert, Michel Ouellette. Puis il m'avait dit « Ah, fais-nous donc tourner. » Puis, tu sais, étant donné que j'étais déjà dans le milieu, j'ai dit « OK. » Fait que j'ai commencé avec Abana Café. Puis j'ai booké Richard dans une petite tournée. Je programmais les fêtes nationales des Québécoises et des Québécois à Sherbrooke pendant 6 ans, au Parc Jacques-Cartier à Sherbrooke. Puis je l'avais programmé là un soir. Puis ça a été vraiment une catastrophe. Il y a plus, on a dû annuler le gros stage. Les balances étaient faites, puis je l'ai appelé à sa chambre d'hôtel, puis j'ai dit, bon, option 1, t'embarques dans ton char, tu t'en vas à Montréal, puis t'as ton cachet. Option 2, je vais te chercher, puis tu fais le show dans un chapiteau de 1000 places, pas d'éclairage, mais on a une bonne technique pareille, ça va se faire. Il dit, ben, j'aime mieux aller faire le show. Fait que je suis allée chercher, on a fait le show, puis en cours de soirée, ben les bénévoles ont décidé qu'ils levaient le fly. Fait que, au lieu d'avoir 1000 personnes, on s'est ramassé à 3000 personnes. Pas de bénévoles? Non, plus personne. Puis là, genre, pendant le show, là, moi, c'est juste gérer comment je vais sortir Richard de scène. Fait qu'avec toutes les techs, tu sais, j'ai avancé mon auto, les techs, ils ont ramassé la pédale, la guitare, les affaires, les fils. Fait que Richard, il est sorti, il a embarqué dans mon char, j'ai donné une bière entre les deux jambes. Les gars, ils ont mis le stock dans ma valise, puis je suis sortie du site du Parc Jacques-Cartier, tu sais. Là, tout le monde tapait sur le char, puis tout. Puis là, je l'ai ramené à l'hôtel, puis il dit « Je suis jamais sortie de même d'un stage. » Ah ouais, OK. C'est de là que vient ta réputation de bodyguard ou... Quasi! Puis là, de là, moi, j'ai juste dit, en tout cas, si t'as besoin de quelqu'un, je suis là. Fait qu'à peu près un mois et demi après, il m'a appelé, puis il m'a demandé d'aller prendre un café, puis il m'a proposé d'embarquer sur l'album, tu sais, sur le projet de tournée Kanasuta. Mm-hmm. Puis moi, à ce moment-là, j'étais directrice du Théâtre Granada, puis j'ai comme décidé que j'ai regardé mon contrat, puis je finissais mon contrat. Fait que j'ai appelé mon CA, puis j'ai dit au président, mon contrat termine, puis il m'a dit, ouais, il faudrait qu'on négocie. Je dis, ah non, je vais quitter. Fait que je suis vraiment partie comme ça. J'ai plongé, j'avais fait le tour, j'avais fait 4 ans en diffusion, en direction. Puis j'ai décidé que je partais dans l'aventure de Richard Desjardins. C'est un beau timing, mais ça aide aussi d'avoir quelqu'un qui a la renommée de Richard Desjardins. Ben oui, c'est sûr que là, c'est assez... puis j'ai vraiment tout organisé de A à Z, toute la tournée, la direction de tournée. On a fait 300 quelques spectacles, tu sais, genre au Canada, Canada anglais. On a tout fait, tu sais, l'Ouest. On est allé jusqu'au Yukon, on est allé en France, en Belgique, en Suisse. Tu sais, c'est vraiment des beaux projets, là, qui sont vraiment très fédérateurs de plein de belles rencontres aussi. Tu sais, c'est des collègues qui deviennent des amis. Ça devient une famille, là, tu sais. Fait que je suis dans l'autobus de Richard Desjardins depuis plus de 18 ans déjà. Plus tôt, avec le collègue Martin, tu disais qu'il y avait
pas beaucoup de femmes dans ce milieu-là, du moins à tes débuts. T'as pas été la première agente ou la première gérante à faire ça, mais est-ce qu'il y a des femmes gérantes ou agentes qui t'ont donné des conseils, qui t'ont un peu tracé le chemin de chez qui tu t'inspires ou pas vraiment? Non, pas vraiment. Moi, disons, si j'avais besoin de questions, j'avais des références, ben j'avais des chums qui faisaient ça. Je décrochais le téléphone, tu sais, genre les contrats, tu sais, j'allais chercher les références que j'avais besoin. Moi, je juge que j'ai eu 2 mentors dans ma vie. Un mentor qui est Bernard Fabi, qui a fait à peu près tout à TVA, qui a produit des gros spectacles. Tu sais, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé 5 ans, dans le fond, au Centre culturel à Sherbrooke, qui m'a vraiment poussé, encouragé, tu sais, qui est très, très exigeant, mais en même temps, tu sais, il donne une petite plaque dans le dos quand c'est le temps, puis il t'encourage, puis... Fait que, tu sais, ça m'a amené à faire tous les gros shows, tu sais, André-Philippe Gagnon, tous les gros shows d'humour, Céline Dion, David Copperfield, tu sais, les gros shows en tournée. Je veux dire, c'est tout le temps moi qui étais là-dessus, tu sais, puis j'étais en direct avec Bernard aussi. Et mon patron du Centre culturel, Jacques Labrec, tu sais, qui m'a aussi donné, tu sais, vraiment les ailes, tu sais. Il m'a laissé vraiment, tu sais, il m'a pas mis de sangle ou quoi que ce soit, tu sais, c'est comme go. Fait que c'est les 2 personnes qui m'ont vraiment encouragée, aidée dans tout ça, je te dirais, au début, là, dans le spectacle, je te dirais, mes 5 premières années. Puis au niveau de la tournée, bien, c'est plus au niveau de la direction de tournée où c'est vraiment un milieu d'hommes. Tu sais, t'arrives dans les salles, tous les textes, c'est des gars. Tu avais beaucoup, même à l'époque, de directeurs de salle, c'était des hommes. Il y avait encore moins de femmes. Donc, tu sais, j'ai considéré pendant plusieurs années que j'évoluais dans un milieu de travail non traditionnel. Tu sais. Je me suis tout le temps, tu sais, genre, considérée comme travaillante dans un job non trad. Tu sais, vraiment, là, j'ai tout le temps regardé un peu le discours qu'il y a là-dessus, mais tu sais, je veux dire, je me très, très à l'aise avec avec la gente masculine, puis je veux dire, c'est des collègues avec qui j'ai toujours travaillé, puis ça s'est tout le temps bien passé, mais donc ça a changé au fil des années, là. Ça a évolué un petit peu plus. Il y a plus de femmes, plus de représentativité. Quand on regarde ça un peu de loin, ou du moins dans je dirais pas dans le folklore populaire, mais dans l'image qu'on se fait d'un gérant d'artiste ou d'un agent d'artiste, ça a l'air très, très glam. Mais j'imagine qu'il y a des tâches qui sont un petit peu moins le fun. Il y a sûrement des côtés plus sombres à ça. Tu fais de tout, tu sais, puis quand tu es l'agent ou le gérant, je veux dire, c'est tout le temps toi, dans le fond, tu vas aller au bat pour ton artiste, tu sais, je veux dire, c'est toi qui va dire non, c'est toi qui es le rabat-joie, c'est toi... parce que tu n'as pas le choix de le faire, tu sais, à un moment donné, tu sais. Puis tu vas garder la relation artistique de l'artiste à artiste ou l'artiste avec le journaliste. Puis toi, tu vas aller dire, bon, bien ça se peut pas, on ne pourra pas faire telle chose parce que finalement, il n'est pas disponible. Mais tu sais, des fois, ça peut carrément être aussi parce que l'artiste, il veut pas le faire, là, puis il le sent pas. Mais tu sais, moi, je n'irais pas dire, ça ne tente pas d'aller à votre truc ou de participer à... Moi, je vais le faire, tu sais, je suis spécialiste, les gants blancs, puis tu essaies de faire en sorte que tu passes le message, mais non, c'est sûr que tu arrives à faire un peu de tout, là, tu sais, tu fais des lifts, tu sais, moi, Jean Leloup, il arrivait au Métropolis, puis je disais, donne tes clés, prenez les clés. Fait que comme ça, il arrêtait de tourner en rond. Ouais. Je savais qu'il était rendu. Il débarquait, je pognais les clés. Puis là, moi, j'allais me promener. J'allais garer son char, je revenais. Surtout dans ce coin-là, il n'y a pas beaucoup de stationnement. Il finit le show, même affaire. Je vais chercher l'auto, il a fini. Puis là, je redonne ses clés, il s'en vient. L'auto est en arrière, j'ai tout loadé. Tu sais, lui, il était comme, ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux. T'sais. Fait que c'est un petit peu ça. C'est de faire en sorte que l'artiste est dans les meilleures dispositions pour juste avoir à arriver et à focusser juste sur son show. Ben, dans ce genre de show-là, c'est quand même des gros shows. Là. C'est quand même assez stressant. Puis, j'ai aussi des personnages avec qui je travaille, tu sais, genre quand, tu sais, tout le monde est un peu artiste, mais on dirait que j'ai tout le temps aimé ça, pas me mettre en danger, mais me mettre dans, tu sais, des artistes. C'est un défi quand même, genre, des fois. Oui, c'est ça. Tu sais, j'étais longtemps, j'étais la gérante aussi de Marie-Jo Thériault, tu sais, c'est des personnages. Mm-hmm. C'est des personnages, mais moi, j'aime ce défi-là.
j'aime l'artiste. Tu sais, souvent, tu sais, les artistes avec qui je travaille, je les ai choisis. Tu sais, j'étais allée les chercher ou ils m'ont approché, puis finalement, on s'est retrouvés dans un fit, mais je me suis jamais laissé imposer un artiste. J'ai toujours choisi. Tu sais, j'ai fait Marie-Jo, on a fait un show à l'Olympia de Paris. Elle a fait la première partie pour Richard. Puis en jasant, elle me dit, j'ai plus d'argent, j'ai tout ça, je fais rien. Je dis, moi, ça me tente, j'aime vraiment ce que tu fais, tu sais. Puis c'est vraiment moi qui est allée la chercher, tu sais. Richard, même affaire, tu sais. J'ai dit, gars, je suis là si t'as besoin. Ouais. Jean Leloup, j'avais son album, j'étais ici, j'écoutais son album, j'étais là, mon Dieu. Le roi Pompon n'est pas mort. J'envoie un mail, je dis, moi, je veux vraiment travailler sur la tournée de Jean Leloup, tu sais. Puis je m'en allais en France, puis j'ai eu un appel, puis on m'a dit, ben, on peut-tu te rencontrer pour le job? Tu sais, moi, j'avais fait ça on the fly, là, tu sais. Je le connaissais pas, ni d'Ève, ni d'Adam, tu sais, mais je me disais, j'aime l'artiste, tu sais, j'aimerais vraiment ça être de cette tournée-là, tu sais. Puis, fait que c'est ça. À la bonne place au bon moment. C'est ça, bon timing. Ouais. Ouais. Puis disons, là, avec tous ces personnages-là, tous ces gens colorés que tu as côtoyés, est-ce que tu as déjà eu des demandes un peu insolites, un peu farfelues, tant de gens que tu représentes que des gens qui les ont approchés? Oui, ou d'autres gens qui ont fait des demandes spéciales. Mais je peux pas te le dire. Non, c'est sûr. Tu n'es pas obligé de nommer personne. Mais oui, je me souviens, par exemple, Céline Dion qui a demandé un quart de livre. Juste avant, elle me fait venir où ça loge. Puis elle me dit, j'aimerais savoir un quart de livre. J'ai dit, OK. Fait que là, j'ai demandé un placier. J'ai dit, peux-tu aller au McDo? Tu vas me chercher un quart de livre. Tu sais, puis là, vite. Tu sais, le gars, il embarque dans son char, il cherche ça. Je suis allée faire aligner la Jaguar de Jean-Pierre Ferland. Il arrivait de Montréal, il y avait un autre show le lendemain à Drummond, puis il n'aimait pas sa conduite. Il m'a donné les clés de char, puis il m'a dit, peux-tu t'occuper de ça, ma grande? Fait que, tu sais, c'est un peu de tout. Puis sinon, ben, c'est peut-être des marques d'alcool précis, tel format, à côté court, à côté jardin. Tu sais, ils disent exactement ce qu'ils veulent, ou tant de boîtes de pizza, tel liqueur, du Red Bull. Ça, c'est plus en mode festival, parce que j'ai été comme 14 ans à la Fête du Lac des Nations. Puis là, les tour bus, là, c'est assez précis ce qu'ils veulent. Tu sais, t'as une liste d'épicerie, là, carrément, là. Tu sais, qu'il faut que ce soit là. Fait que c'est assez détaillé. Puis c'est pas c'est telle marque de Red Bull, telle affaire, les Reese's, tu sais. Puis en même temps, des fois, t'aimes ça faire plaisir. Fait que moi, en mode festival, j'ai toujours demandé aux agents, qu'est-ce qui ferait plaisir? Je sais pas, disons, Daniel Bélanger, je sais que Blanche de Chambly et des Reese's fait son bonheur. Tout un accord, mais et bière. Fait que dans le fond, toi, tu te lèves le matin puis tu sais pas ce que ta journée va te réserver. Là. Ben écoute, j'ai une petite liste to do, là. J'essaie de checker ça, mais souvent, je finis ma journée puis je dis, j'ai pas fait ça, mais j'ai fait bien d'autres choses. Fait que tu sais jamais, dans le fond, si cette journée-là, tu vas acheter des billets d'avion, tu vas booker un nouveau show, c'est assez, ça bouge beaucoup. Puis au-delà de toute la portion spectacle, je suis aussi propriétaire d'un restaurant à Victoriaville, à la Livre Rouge. Ouais. Donc, mon bureau est là, fait que physiquement aussi, c'est sûr que je suis comme entre les deux. Tu sais, là, j'ai une gestion du restaurant qui se fait, puis j'ai la gestion de l'entreprise Triskel qui se fait de là aussi. Donc, c'est plusieurs chapeaux. Oui, OK. Tu es à la limite hyperactive, toi, là. Oh, très zen. Pas hyperactive. Donc, tu as quand même plusieurs personnes que tu représentes, tant sur la scène, on a dit plutôt aussi avec un écrivain, mais tu touches aussi des fois à de la conférence du scolaire. Beaucoup, mais dans le fond, avec David Boudreau, qui est travailleur social, il y avait déjà une grande connaissance des milieux scolaires, que ce soit au niveau des prisons, au niveau des syndicats. Les gens le connaissaient déjà beaucoup. Donc, j'ai vraiment développé avec lui toute un avenue, les programmes, culture à l'école, tout ça, donc qui fait que les écoles, les élèves peuvent avoir accès soit à des écrivains, à des artistes pour qu'ils puissent un peu voir autre chose. Donc, on a développé un volet conférence, atelier d'écriture. Puis à un moment donné, mais j'avais tellement de demandes pour David, parce que David est en pleine explosion en ce moment. Il est partout. Je suis comme gênée d'écouter une émission Radio-Canada. On dirait qu'on a acheté des parts de Radio-Canada, tellement qu'il est à toutes les émissions. Mais bref, sinon, j'ai commencé à travailler avec Détrac aussi, qui est un autre poète slameur, avec Jocelyn Toin, qui fait des ateliers d'écriture. Et plus récemment, avec Manu Militari, qui monte une conférence, tout le temps un peu sous le chapeau là, de David, qui suit ça.
Mais c'est ce qui fait que je travaille beaucoup avec des écoles, avec des profs. C'est intéressant. Moi, j'ai assisté à des ateliers d'écriture, puis dans le fond, c'est des ateliers dirigés, si tu veux. Puis de voir nos jeunes, comment ils sont allumés. Même des fois, on se dit « Ah, ils font rien », peu importe le préjugé des fois qu'on peut avoir. Mais tu vois qu'ils ont de quoi à dire, puis je trouve ça important de partir à la base, de venir là. Puis après ça, ben je me dis que c'est les gens avec qui on va travailler. Dans le fond, c'est notre public de demain. Donc, c'est important. Chaque petite étoile qu'on peut allumer. Fait que moi, souvent, ces artistes-là, comme les David, mais tu sais, Richard et toi aussi, mais je veux dire, ces jeunes-là que j'envoie en milieu scolaire, moi, je les appelle des allumeurs d'étoiles auprès de nos jeunes. Puis si on fait juste raccrocher un jeune qui va finir son secondaire ou qui va s'enlever l'étiquette de trouble de comportement ou peu importe, puis qui va peut-être coucher sur papier des chansons, du rap, de la poésie, peu importe la forme que ça prend, mais qui s'adonne à ça puis qu'il le fasse, bien, je pense que des fois, ça sauve bien des affaires aussi au niveau humain. Mm-hmm. Fait qu'il y a l'humain qu'on touche aussi. Donc oui, c'est sûr, il y a le spectacle, puis tout ça, puis le faire glamour, la tournée, tu sais, tu prends l'avion, tu vas faire des shows, des festivals, tout ça, mais des fois, j'ai des jases avec des personnes au téléphone où, tu sais, tu viens les larmes aux yeux, là, parce que c'est beau ce qui vient d'arriver, ou un témoignage d'un moment précis dans un atelier que, tu sais, genre, toute la classe se lève, puis ils applaudissent le jeune qui bégaye, qui a réussi à dire son poème du début à la fin. Ah ouais. Puis que là, peut-être que ce jeune-là, bien, sa vie va changer à partir de là, tu sais. Mm-hmm. Parce que tous ses pères se sont levés, puis ont fait « Bravo, tu l'as eu », tu sais. Fait que c'est des beaux moments. C'est très stimulant pour les gens Oui, aussi. c'est ça. Mais en gros, c'est ça. J'aime mon métier. Bon. Bien, merci beaucoup d'avoir partagé cette tranche de vie-là avec nous. Puis finalement, je pense que je te prendrai un café, moi aussi. Je te fais ça. Ah, merci. Merci. Était-tu bon le café, Martin? Oui, c'est très bon. D'ailleurs, moi, je vais m'en têter un autre. As-tu droit? Ben oui. Merci. Super. Fait que c'est bon? Oui, c'est très bon. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.